Salut à tous. Aujourd'hui, petit compte rendu d'achat. Donc, préparez-vous à une vidéo assez longue parce que j'ai acheté beaucoup trop de choses. Donc, il y a du manga, il y a de la figurine, il y a du DVD, il y a du jeu vidéo, c'est très complet. Donc, pour ces 2 mois, donc mois de septembre et octobre. Donc, on va commencer par le manga parce que j'ai envie. Hop. Alors, donc c'est Kurokami. Donc j'en ai pris du 1 jusqu'au 6 pour 1,50 € le tome. Donc qu'est-ce que je pense pour l'instant? Il n'y a pas grand chose parce que j'ai vu que le premier et j'en suis très loin encore d'avoir fini le premier. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant parce que j'ai pas vraiment bien vu. Hop, on va continuer avec du manga, encore une fois. Alors ça, j'étais très content de le trouver. C'est Big Order, donc par le créateur de Mirai Nikki, un de mes animés et mangas préférés. Donc, hop, le 1 et le 2. Alors je les ai lus. C'est pas mal. Franchement, il y a beaucoup d'améliorations de la part de cette personne. Je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. C'est assez. Il s'est beaucoup amélioré. Il a appris de ses erreurs. Et ça, je trouve vraiment ça très cool. Pour 2,50 € le tome, donc 5 € les deux. Voilà. C'est quand même pas mal. Hop. Encore du manga avec Monster. Alors, Monster, donc c'est les deux gros bouquins, c'est le premier et le deuxième. Donc c'est du manga, hein, c'est du dessin. Donc voilà. Donc j'ai vu l'animé et c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé l'animé. C'est un thriller psychologique, hein, par contre. Faut pas s'attendre à de l'action pure et dure. C'est du thriller psychologique. Donc c'est vraiment très bon. Moi j'ai beaucoup apprécié Monster et je pense que ça pourrait faire partie de mes coups de cœur de cette année. Donc j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai décidé de prendre les deux premiers volumes. Après c'était 2,50 € le tome aussi, pareil. Donc c'est vraiment pas cher pour en plus un. Là ils sont quand même assez épais. Donc voilà. C'est tout pour les mangas. On va passer à du DVD maintenant. Alors, un petit coffret Stephen King. Donc, à l'intérieur, il y a Cujo, Le Bazar de l'Épouvante et Maximum Overdrive. Voilà. Tac, Maximum Overdrive, Cujo et Maximum Overdrive. Alors moi j'adore Stephen King, vraiment. C'est un de mes auteurs de romans préférés. Donc je me suis dit pourquoi pas. Par contre il était assez cher le coffret, je trouve, il était à 15 €. Je trouve ça un petit peu cher pour 3 DVD. Mais bon, c'est du Stephen King. Voilà. Donc en plus, le Cujo, je crois qu'il date de. Il date. Il date de 83. J'étais pas né. J'étais pas né et même très loin d'être né encore. Donc c'est toujours sympa de trouver des petits trucs comme ça. On va continuer avec du plus récent. Hein, bah, j'ai pas enlevé le prix dessus, c'est pas grave. Donc le remake de Poltergeist pour 3,90 €. Donc je l'ai vu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, si vous voulez, hop, le truc digital. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, si, c'est bon. Voilà, au pire, vous mettez stop, hein, et puis vous faites pas chier. Tac, déjà que je suis assez généreux quand même. Alors, oui, j'ai bien apprécié. Ça vaut pas l'original, hein, ça c'est sûr. Mais c'est quand même cool. Ouais, j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, Unfriended. Unfriended, pour être plus sérieux. Donc pour 4,90 €. Voilà, alors j'ai beaucoup apprécié le concept de ce film.
qui se fait uniquement sur Skype. Donc on est plus un petit peu dans l'imaginaire, un petit peu. On voit pas forcément les morts, on voit pas forcément ce qui se passe justement à l'écran. Donc ça nous laisse un petit peu dans l'imaginaire et je trouve ça plutôt cool. Donc j'ai bien apprécié, l'histoire est plutôt sympa. Il y a un petit message derrière. Donc plutôt plutôt convaincant ce petit film. S'il pourrait faire plus de petits films comme ça qui changent un petit peu de l'ordinaire, ça pourrait être pas mal. Alors, on va passer au plus intéressant, hein, le jeu vidéo. Alors, pour la PS3, maintenant, je me consacre uniquement à la collection JRPG, jeux japonais et jeux à licence manga. Donc, attendez-vous pas à avoir du... Je sais pas, moi, par exemple, du Bioshock, ou de toute façon, je les ai, les Bioshock. Voilà, des choses comme ça, c'est terminé pour moi pour la PS3. J'achète maintenant qu'uniquement du JRPG, du jeu Jap, comme je viens de le dire. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé en premier? Tac, Tokyo Twilight Ghost Hunter pour 15 euros. C'est plutôt un bon prix. Il est complet. J'y ai pas joué pour l'instant, je peux pas en dire grand chose. Apparemment, c'est un mélange de visual novel avec un côté RPG, tout simplement, du JRPG. Donc ça mélange un petit peu les deux. Donc à voir, ça peut être sympa. Par contre, il est très mal noté sur jeuxvideo.com. Donc après, faut pas se fier à ça, bien sûr. Faut vraiment se faire son avis à soi-même. Mais ça me fait un peu peur quand même. Donc, voilà. J'étais tellement content quand je l'ai trouvé celui-ci. Putain de reflet. Le Tales of Grace F. Complet. Hop. Ouais, le jeu est dans la console. Donc complet avec son petit face. Par contre, j'aurais bien aimé trouver la version sous carton. Avec son petit, pas steelbook, son petit artbook. Donc à l'intérieur il y a la soundtrack et c'est quoi ça? Behind the scene. Donc ce qui s'est passé derrière, comment est-ce qu'elle a été produite, l'équipe de tournage et tout ça, c'est plutôt sympa. Alors le jeu, je suis à 25 heures dessus, donc j'en suis peut-être à la moitié à la limite parce que un Tales of c'est 50 heures minimum. Euh, il est vraiment très bon celui-ci. Avec une histoire assez un peu plus sombre que les Tales of par exemple qu'on a vu, Chronicles, Xillia. C'est un peu plus sombre, c'est une histoire de rédemption, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment vraiment pas mal. Donc un Tales of que j'ai beaucoup apprécié. Le jeu le plus cher que j'ai acheté sur PS3 bien sûr, c'est le Cross Age. Hop, il est complet. Je ne connais pas. Alors c'est une version anglaise, mais il est en français le jeu. Normalement, je l'ai pas encore testé non plus. Mais apparemment, c'est un mélange de plusieurs franchises d'animés ou de licences. Je sais plus. C'est un mélange de plusieurs franchises. Et apparemment, c'est vraiment pas mal. Je peux pas en dire beaucoup plus dessus parce que je l'ai pas encore testé. Et voilà, c'est une exclusivité PlayStation. Une exclusivité PlayStation. Pareil que le Tales of Grace. Alors, maintenant on va acheter à ce que j'ai acheté de plus pendant ces 2 mois. Il y a vraiment énormément de titres que j'ai achetés sur PS4. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc, on va commencer par L'ombre de la guerre. Le jeu il est dans la console. Oui. Oui. Alors, je l'ai démarré. Il est vraiment très. Je suis en train d'y jouer actuellement. Hein, donc, il est vraiment très bon. Alors, ah, par rapport à. Merde, comment il s'appelait l'autre? L'ombre de la guerre, c'était. Je sais plus, l'ombre du Mordor, je crois. Un truc comme ça. J'ai bien apprécié. C'était une bonne surprise. Mais celui-ci, du coup, bah, il y a des nouveautés, mais pas de ouf non plus. Techniquement, on va pas se mentir, c'est un petit peu à la ramasse par rapport à certains
certaines productions actuelles. Mais bon, voilà, c'est vraiment du très très bon, c'est assez jouissif. Et on a plus ce système de comment dire, on tue, on gagne de l'expérience. Il faut vraiment battre les capitaines pour acquérir de l'expérience. Donc c'est un petit peu plus long de gagner de l'expérience. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce côté-là. On continue. Je suis un pigeon et comme d'habitude, j'achète tous les ans ma petite mise à jour de 2K15. On va pas se mentir parce que ça n'a pas changé depuis 2K15. Et donc voilà. Ah oui, je voulais vous donner un truc aussi. Hop. Donc pour ceux qui jouent à Supercard, après je sais pas si ça marche par caméra, je vous offre le pictogramme, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de la carte de cette Rollins. Je sais pas si ça marche par caméra, je peux pas vous dire. Voilà, donc on a la carte de Seth Rollins, 3 cartes Elite et un autre carte. Donc moi je joue pas à Supercards. Donc voilà, je préfère vous le donner, comme ça au moins il servira à quelqu'un. Voilà, donc voilà, j'en ai dit ce que j'en pense. Et c'est juste une grosse mise à jour du 2K17. Comme la franchise des FIFA, comme la franchise des PES. On sent que 2K privilège sa licence des NBA. Ils ont raison, parce que ça marche, ça fonctionne beaucoup plus que la licence WWE. Mais c'est un peu dommage. C'est très dommage. On continue avec, bien entendu, The Evil Within 2, que j'ai terminé. Je l'ai terminé et c'est vraiment très bon. En retard techniquement, certes. Il y a des mécaniques de gameplay qui m'ont un petit peu... genre vous rentrez dans les buissons, vous êtes invisible quand vous rentrez dans les buissons. Bon, c'est pareil un petit peu dans tous les jeux. J'ai vu des vidéos de gameplay d'Assassin's Creed Origins. C'est la même chose. Dans l'ombre de la guerre, c'est la même chose. Dès qu'on rentre dans des buissons, on est invisible et invincible. Au niveau de l'histoire, comment dire, eh ben, le personnage principal de Castellanos, putain j'ai oublié son nom, je sais plus, bref, Castellanos, celui qu'on joue, a un peu plus montre un petit peu plus ses sentiments. On pouvait reprocher à The Evil Within que le personnage principal était un mur, et là, c'est trop d'un coup en fait. Il montre un petit peu trop ses émotions justement. Et je trouve ça limite gênant. Bref, on va passer à du Final Fantasy 13, The Zodiac Age, que je n'ai toujours pas commencé. Donc que j'ai eu pour 29 €. Alors oui, maintenant je laisse les prix, enfin sur certains, parce que j'ai reçu un commentaire comme quoi que je mitonnais sur les prix. Donc maintenant je vais essayer de laisser les prix. Voilà, comme ça on peut pas dire que je mens sur les prix. Bref, donc j'ai toujours pas fait ce Final Fantasy 12. Voilà, ni sur PS2, donc il va falloir que je m'y mette. On passe à du Tekken 7 complet. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est très bon, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est l'histoire qui m'a un petit peu dérangé. Elle est beaucoup trop courte. Pour chaque personnage secondaire, entre guillemets, on a un seul combat. C'est pas oufissime. Alors le truc que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on nous retrace l'histoire de Tekken, du tout premier Tekken jusqu'à celui-ci. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, une espèce de rétrospective, au cas où on aurait oublié quelques histoires avec les Mishima ou d'autres, hein. J'ai trouvé ça très sympa. Et le jeu est assez beau. Et voilà. Combien je l'ai eu le Tekken 7? 34 €. Un jeu que j'ai payé beaucoup trop cher.
Hop, il s'agit de Final Fantasy XV que j'ai eu pour 35 euros. Ça fait un petit peu cher, mais regardez-moi cette édition. Donc c'est l'édition de luxe, hein. Après 35 euros, je me dis quand même que ce jeu, il était proposé quand même à 80 ou 90 euros de base à sa sortie. Donc je me dis 35 euros, c'est pas si cher que ça en fait, hein. Donc regardez-moi ce steelbook, il est magnifique. C'est ça qui m'a fait prendre le jeu, hein. Sinon, il est vraiment très très beau. Et au toucher, on a l'impression de toucher du papier. Enfin, du papier un petit peu métallisé, hein, bien sûr. Mais un petit peu un grain de papier. Donc, il était complet. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Il était complet. Donc, ce qu'il y avait avec. Il y avait le film et le jeu avec son Season Pass de base. Il n'y a plus de Season Pass, hein. La personne avant l'avait utilisé. Donc voilà. Donc voilà, une très très belle édition. J'ai craqué sur cette édition, surtout qu'on voit pas beaucoup. Enfin, moi personnellement, c'est la première fois que je la vois. Et puis quand je vois qu'elle était proposée à 90 euros de base à sa sortie, 35 euros, je me dis, ah, c'est pas si cher que ça en fait. Alors, on continue. Bah, il y en a encore, hein. C'est pas fini avec Borderlands Handsome Collection pour 15 euros. Il est complet, je crois. Oui. Alors, j'adore vraiment les Borderlands. C'est vraiment une série que j'adore. Alors, ça, c'est le 2 et The Pre-Sequel que j'avais déjà sur PS3. Mais la particularité, c'est qu'il y a bien sûr tous les DLC. Par exemple, pour le 2, il y a plus de 100 euros de DLC. Donc, c'est énorme. Et donc, après, je sais pas si c'était avec un code ou pas. Ça me ferait chier. Personnellement, ça me ferait beaucoup chier. On verra bien. On verra bien. Mais au moins, voilà, j'ai Borderlands The Handsome Collection. Donc, le 2 et The Pre-Sequel. Sur PS4. On va continuer avec du Prey. Pour 19 euros, ce jeu m'a toujours intrigué. Il m'intrigue ce jeu. Il m'intrigue beaucoup ce jeu. J'ai assez hâte de le tester. Donc voilà. Je peux pas en dire plus parce que je l'ai acheté il y a très peu de temps et je l'ai toujours pas démarré. On continue avec du JRPG, hein, bien sûr, ou de jeux à licence. Donc le Sword Art Online Holorisation, j'ai déjà The Lost Song. Donc, alors lui, il avait vraiment juste le CD, hein. C'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait un petit poster de base avec, et j'aurais bien aimé l'avoir ce petit poster. Alors, le jeu, je l'ai pas encore testé, pardon, j'ai un petit... il veut pas sortir celui-là. Je l'ai pas testé le jeu. J'ai vu quelques vidéos de gameplay sur internet, ça a l'air de ramer. Alors je sais pas si c'était la capture de la personne qui avait bugué ou... Mais la baisse de frame de ce jeu, elle est hallucinante, surtout quand vous arrivez en plaine. À voir. C'est terminé pour les jeux vidéo. Donc, on va passer à du jouet-jou. Par contre, on commence par un gros joujou. Hop, que j'ai trouvé en vide-grenier. Ah, elle est tellement magnifique. C'est l'Alien. Voilà, donc, vous pouvez le voir, elle est magnifique. Elle est dans une sorte de... C'est pas du plastique, c'est une sorte de vinyle. Donc, elle est un petit peu articulée. Voilà. Elle est articulée, on peut la mettre dans tes positions auxquelles on veut. Il n'y avait pas sa boîte, malheureusement. Mais elle est tellement belle. Elle est tellement magnifique, quoi. Les détails. Alors, il ressemble beaucoup à ceux qui connaissent à l'Alien du troisième épisode. Et parce que les aliens sont... Certains épisodes, ils sont comme assez différents. On voit certains...
Donc, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai eu un trou. Voilà, donc une figurine vraiment très très sympa. Donc, que j'ai eu. J'ai un petit peu honte de le dire, mais en vide-grenier, je négocie comme un porc. Moi, je revends pas derrière. Donc voilà. Donc, la figurine était proposée de base à 15 euros. Quand je vois les prix sur internet, déjà 15 euros, c'est déjà un bon prix. Mais comme je suis un gros connard, je l'ai négocié à 10 euros et la personne a accepté. Donc pour 10 euros, voilà, c'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Je me lasse pas de la regarder, elle est tellement magnifique. Voilà, bref. Alors, vous allez pas être content. Certains fans d'animé vont pas être très très contents. J'ai trouvé en vide-grenier, pareil, une figurine de Baby Vegeta. Voilà, elle est très belle, hein. En plus, elle date de 96, si je me trompe pas. Hop, si je la tiens. Ouais, 96. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense pas. Je pense pas que vous allez le voir. Bref, elle date de 96. Donc, Baby Vegeta de Dragon Ball GT. Voilà. Et Baby Vegeta, pour moi, est un des méchants de GT qui tient le plus la route. Et c'est grâce à lui aussi qu'on découvre le Super Saiyan 4. Et voilà. Bon. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Je l'ai trouvé sympa. Et pour 5 euros la figurine, surtout qu'elle date de 96, j'ai trouvé ça très très sympa. On continue avec les figurines. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mikasa de l'attaque des titans pour 25 euros. Ouais, vous avez bien vu ou pas? Je sais pas. Ouais, c'est bon. Pour 25 euros. Donc voilà à quoi elle devrait ressembler de base. Donc c'est encore une figurine à kit. Fait chier. Elle est vraiment très très belle. Je vais essayer de vous la montrer quand même de plus près sans trop abîmer la boîte. Si j'arrive à la sortir, je vous garantis rien, hein. Hop, donc on a le petit socle avec hop, attaque des titans, machin, machin. Écrit en japonais. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Ah oui, d'accord, c'est normal. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ils ont fait des choses bien. Hop. Je vais essayer de couper, hein. Je vais essayer. Ou je me dépêche. Promis, je me dépêche. Je rigole, je me dépêcherai pas. Hop. Alors, c'est du plastique. C'est du plastique, c'est du PVC. Et putain de merde, j'arrive pas à l'enlever. Il y a un truc qui est coincé. Je sais pas c'est quoi. Et j'ai pas envie de la bousiller. Ça m'embêterait beaucoup. Voilà. Ok. Voilà. Donc, à quoi elle ressemble? Au niveau de la tête, c'est pas ça, hein. On est vraiment une figurine. Mais par contre, au niveau du corps, on est dans les bonnes proportions. On est vraiment pas mal. Mais au niveau de la tête, je trouve que c'est pas ça, hein. Donc, elle a une pose assez dynamique. Ouais, c'est vraiment du plastique, hein. Donc, c'est une figurine également qu'on peut changer de position. Un peu comme on veut. Alors, elle est beaucoup plus limitée que celle que j'ai achetée de BlackRock Shooter. On est quand même pas mal, hein. Va falloir que je trouve un moyen pour bien la monter. Parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Bref. Voilà. Donc voilà. C'était une petite figurine de. Qu'elle est pétée ou quoi? Non mais c'est une blague. Oui, parce que c'était un modèle d'exposition à la base. Et ils l'ont mis dans son carton. Donc j'ai bien peur que ça, ce soit... En la mettant dans le carton,
Ils l'ont pété, les cons. Et je crois, hein. Parce que ça, de base, voilà. Ça, c'est accroché hein, à ça. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, comme vous le voyez, eh ben, j'ai bien l'impression, à moins que ce soit juste d'effet. Je regarderai ça plus en détail. Mais ça me fait... ça m'embête. Ça m'embête. On va essayer d'être un petit peu moins vulgaire. Et parce qu'apparemment, je suis vulgaire aussi, donc voilà. Voilà. Et ben, c'est tout. Je pense que c'est vraiment pas mal, hein. Là, je vous ai vraiment présenté beaucoup de choses. J'essaye vraiment d'en parler comme je peux. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout tester ou quoi que ce soit. J'ai un boulot derrière hein, qui me prend beaucoup de temps. Faut que je fasse des vidéos YouTube. Ça m'emmerde un petit peu, surtout qu'on me fait insulter derrière. Donc, voilà. Donc, j'essaie quand même de vous présenter le maximum de choses. Et si ça vous plaît, tant mieux. Et si ça vous plaît pas, eh ben barrez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désabonnez-vous au lieu de mettre toute la rage du monde sur une seule personne. Et putain, j'arrive pas à l'enlever. Je suis comme je suis dans la vraie vie. Je suis vulgaire dans la vraie vie. Je suis vulgaire également sur YouTube. Même si ça plaît pas à certaines personnes, je m'en fous. Donc, voilà ce que j'avais un petit peu à dire aussi. Parce qu'il faut mettre les choses au point aussi de temps en temps. Il y aura sûrement une vidéo. Peut-être que je vais faire une FAQ, tiens. Ouais, ça serait pas mal. Donc, ouais. Peut-être faire une petite FAQ d'ici 2 3 semaines. Donc, si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas. On est déjà à 27 minutes. Je suis désolé d'avoir pris de votre temps. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de hard rock et écoutez du métal. Salut.